La Gaëlle Zanegui. Merci, Monsieur le Président. Nous avons déjà approuvé en février 2022 cette initiative d'engager la procédure de candidature de classement des enclos paroissiaux du Finistère sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous saluons l'avancée de ce mois-ci. Nous avons aussi déjà rappelé que les enclos, érigés entre le 15e et le 17e, sont des œuvres incontournables. Je partage votre réflexion. Quelles que soient nos convictions religieuses ou culturelles, les prouesses architecturales, leur magnificence, elles forcent le respect et l'humilité. En janvier dernier, nous vous avons questionné sur l'engagement financier de la collectivité dans les années à venir. À ce jour, les communes concernées n'ont pas vu l'ombre d'un plan de financement ni d'un euro et n'ont pas davantage de visibilité sur l'investissement que vous allez leur demander ou que l'UNESCO va attendre d'elles. Lundi dernier, en commission, il a été nommé que l'UNESCO observera attentivement la mise en mouvement, l'investissement des acteurs locaux. Comprenez bien là qu'il s'agit de mettre la main à la poche. Mais de combien parlons-nous? Dans la délibération que vous nous soumettez, vous évoquez la mise en place de contrats d'engagement réciproques. À notre connaissance, les partenaires n'ont pas été consultés pour le moment sur ce projet. Autre point important, votre délibération mentionne des CER qui vont être différents pour toutes les communes, avec donc des modalités différentes. Est-ce que cela signifie qu'il n'y aura pas de règles de financement et que le département pourrait avoir un investissement différent sur les territoires? Et si c'est le cas, quels vont être les critères? Comment prévoyez-vous de garantir l'équité dans l'accompagnement économique? Pour que nous ayons tous un ordre d'idée du volume financier que cela représente, on peut prendre l'exemple de Guimillot. Madame le maire, Madame Guillerme, a pu s'exprimer dans la presse ainsi qu'en commission et évoquer une estimation de 6,3 millions d'euros pour l'enclos de sa commune, en termes de montant des rénovations nécessaires. Pour rappel, à ce jour, les aides au financement du patrimoine classé étaient de 50% pour la DRAC et sont à 40% aujourd'hui. La région et le département plafonnent à 20%. Autrement dit, si nous reprenons l'exemple de Guimillot, il va falloir que les élus locaux trouvent 1,6 million environ pour une commune de moins d'1 millier d'habitants. Nous avons en tête le mécénat, mais qu'en sera-t-il sur les autres communes? Alors, du point de vue du département, la multiplication pourrait ressembler à une dépense pharaonique. Aujourd'hui, une vingtaine d'enclos retenus, un calcul des 20%, ça pourrait nous donner le vertige. Nous l'avons déjà dit, Monsieur le Président, les élus n'ont pas les moyens d'agir par orgueil. Ils continuent de parer au plus urgent et parfois, ils le font simplement pour des raisons de sécurité, parce que ces vieilles bâtisses restent très abîmées et très fragiles. Des raisons de sécurité pour ceux qui officient ou qui visitent les enclos. Et parfois, ces choix se font au détriment d'autres choix politiques. Autre réflexion, les artisans qui interviennent sur le patrimoine classé ne sont pas légion, ce qui peut amener des contraintes supplémentaires sur les délais, sur les travaux, sur les coûts, alors qu'on nous parle d'un calendrier qui se resserre. Alors, vous l'aurez compris, sur le principe d'une candidature au patrimoine mondial, vous avez déjà recueilli notre aval. Cette délibération nous laisse un peu plus interrogatifs. Nous vous posons tout de même à nouveau la question. Quel est le budget prévu par le département? Quels montants seront alloués? Quels seront les critères? Quels seront les rôles des EPCI? Et comment les communes vont-elles être soutenues? Je vous remercie.